Alors, bonjour à tous. Maintenant, je vais vous présenter un talk que j'ai en fait déjà donné à 10h50, donc qui présente le projet du GIE Sésame Vital, donc l'échange de données dans le cadre de la plateforme Sésame Vital, qui s'est fait sur une base de logiciels libres, d'abord, une base de logiciels libres, et sur notamment Apache James. Donc c'est un talk que j'avais donné avec Stéphane Gilabert de l'entreprise DocaPost, donc directeur de programme sur les plateformes de santé au sein du groupe DocaPost, donc le chef de projet sur la plateforme d'échange du GIE Sésame Vital. Et moi, Benoît Tellier, j'intervenais plus en tant qu'expert technique sur la brique Apache James. Apache James, dont je suis un contributeur acharné et committeur depuis maintenant 8 ans. Voilà, j'ai fait mon petit chemin au sein du projet au point de devenir le chairman. Voilà, et je gère une équipe qui fait du développement de produits. Donc cette Wakemail que j'ai pu présenter il y a de ça 1 heure au sein de l'Inagora, Wakemail qui s'appuie sur Apache James. Et on promouvoit bien sûr une offre de service autour de la communauté Apache James qui déborde d'inventivité sur l'utilisation de notre logiciel. Et c'est forcément toujours sympathique de voir que les briques d'infrastructure qu'on met entre les mains de la communauté sont utilisées à bon escient et sur d'aussi beaux projets que par exemple Sésame Vital. Alors, du coup, Sésame Vital, c'est quoi? Sésame Vital, ça va être compliqué de la sortir avec le micro dans la main, mais je vais essayer. C'est quelque chose que vous connaissez tous. C'est quelque chose que vous connaissez tous parce que vous avez tous dans votre portefeuille ceci, qui est une carte vitale. Donc, quand je vais par exemple chez le pharmacien, je donne mon ordonnance, je donne ma carte vitale, elle est zappée. On a toutes mes informations sur ma caisse d'assurance maladie et le personnel de santé va transmettre l'ordonnance, la prescription, la facture et la demande de remboursement directement à ma caisse d'assurance maladie. Et ça va transiter par email. C'est un vieux système qui a été designé dans les années 80. Et ensuite, les caisses d'assurance maladie vont relever leur demande de remboursement via un vieux protocole POP3 pour ensuite effectuer les dits traitements. Pourquoi d'aussi vieux protocoles? C'est tout bête. Ça a été mis en place dans les années 80. Il y a plus de 400 caisses d'assurance maladie partenaires, dont certaines toutes petites où il n'y a pas eu d'informaticien depuis 10 ans. Et on ne touche pas ce qui tourne, surtout quand ça tourne bien et que ça donne satisfaction. Conduire un changement de projet significatif à une telle échelle est absolument inimaginable. Donc globalement, ça continue de tourner. Il y a aussi des flux, notamment tout ce qui est accusé de réception, qui partent vers les dits personnels de santé. Toute une partie aussi de validation des emails qui transitent et de sécurisation, notamment avec des antivirus et des contrôles de sécurité un poil poussés. Donc du coup, la cinématique des flux est globalement quelques chiffres clés. Une partie du flux transite directement via Internet. Une autre est concentrée sur le réseau RSV. Voilà, donc un réseau dédié à la santé, est collecté et stocké sur la plateforme Sésame Vital de messagerie, qui va ensuite être relevé via les opérateurs des caisses d'assurance maladie. Donc en termes de volumétrie, on est sur 75 millions de mails par mois et 10 Tera de données en transit par mois sur la plateforme. Sachant que c'est du flux, n'empêche qu'il y a une rétention de 15 jours, ce qui est non négligeable. En termes de Service Level Agreement, DocaPost s'engage à 99,5 calculé sur le mois. J'ai pas trop les chiffres en tête, mais il me semble que c'est moins d'1 heure d'indisponibilité par mois au niveau de la plateforme, ou quelque chose à peu près de ce goût-là. Voilà.
et il ne faut pas perdre de mail et capable de recouvrir la dite plateforme en moins de 2 heures. Donc là, des contraintes opérationnelles quand même un poil sérieuses qui nécessairement demandent une infrastructure un poil sérieuse. Les anciens tenants du marché faisaient de la messagerie classique sur système de fichiers. Globalement, leurs 2 data centers, ils avaient un système de fichiers distribué à cheval sur 2 data centers, une architecture difficilement tenable sur le long cours. Donc globalement, afin de pouvoir répondre à toute cette partie volumétrie et disponibilité de la donnée et de la plateforme, on a été obligé de complètement remettre Docapost a été obligé de parfaitement remettre à plat l'architecture de leur dite solution de messagerie dans le cadre de leur réponse à appel d'offres. Voilà, donc voilà un petit peu l'architecture déployée côté Docapost pour répondre à la dite problématique. Donc sur toute la partie réception, via le réseau, ici c'est notamment une couche postfixe qui est interfacée. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont la connaissance en interne, ils n'ont pas eu besoin d'outsourcer pour configurer leur postfixe et mettre en place tous les contrôles, s'interfacer avec des anti-spam. Globalement, ensuite sur la partie vraiment stockage, on s'appuie sur Apache Gems. Donc là, c'est plutôt moi qui porte le chapeau de la connaissance là-dessus. Donc Apache Gems, du mail en Java, modulaire, facile d'implémenter tout un tas de comportements sur mesure et une mailbox distribuée qui permet facilement de passer à l'échelle. Ensuite, ils ont fait toute une partie métrologie et administration en ligne, donc avec du Spring Boot et puis de la grosse exploitation de données avec du Elasticsearch et du Kibana. Voilà, donc des indicateurs vraiment sérieux sur la partie métrologie, administration en ligne, etc., etc. Une des autres particularités de la réponse à appel d'offres qui a été faite, c'était le fait d'être multisite. Donc avec 3 sites, un à Aix, un à Marseille et un autre qui est à Paris. Donc avec quand même pléthore de machines virtuelles. Cassandra sur la partie stockage de données avec un replication factor quand même assez sérieux qui permet de pouvoir perdre jusqu'à un data center complet sans aucune perte d'activité et sans aucun impact sur les flux applicatifs. Au-dessus de cette plateforme de messagerie, il y a tout un tas de fonctionnalités applicatives qui ont été développées. Donc déjà la notion archivage pendant 5 jours. Donc quand on reçoit un mail, on le met à la fois dans l'inbox et dans l'archive. Et on a une restauration qui est possible depuis l'archive vers la boîte aux lettres principale pour une durée de 15 jours. Alors là, c'est comme la grammaire française sur les vieux projets du type Sésame Vital, il y a toujours des exceptions, sauf si la boîte mail a été tamponnée. Par exemple, si l'informaticien est parti en vacances, on bloque toute la boîte jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc bien entendu, il n'est pas possible de faire quelque chose de facile, on est obligé de faire du sur-mesure. De la même manière, Docapost a développé toute la partie traçabilité, contrôle, accusé de réception par eux-mêmes. Voilà, de la purge, aussi de la capacité d'exporter une partie des données sur un environnement de test pour pouvoir développer les nouvelles versions des frontaux, des caisses d'assurance maladie et s'assurer que tout marche bien et pouvoir faire des tests sur des données réelles sur un environnement qui s'appelle environnement de rejeu. Et il y a notamment tout un tas d'autres spécificités, mais l'une des plus principales, c'est que c'est pas la même chose de traiter 100 000 boîtes qui reçoivent 100 mails par jour que de gérer 100 boîtes qui reçoivent 100 000 mails par jour. Donc évidemment, on a été forcé de créer un stockage sur mesure qui répond à ces problématiques extrêmement particulières sur la partie justement stockage des mails. Donc du coup, avec ce cahier des charges un poil imposant,
DokaPost est parti avec son bâton de pèlerin, a fait une petite revue des solutions existantes. Et puis en interne, sur d'autres projets, ils avaient déjà utilisé, dans un cadre un peu moins contraignant, une petite technologie que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Apache Gems. Et donc Apache Gems, c'est quoi? Pourquoi ça les a intéressés? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis une pièce dans la machine là-dessus? Apache Gems, c'est le projet de serveur mail de la fondation Apache. C'est un projet qui a commencé au tout début de la fondation, donc déjà au sein de Jakarta, et c'est devenu un projet top level à l'explosion de Jakarta en 2003. Donc en fait, quand on se balade à une ApacheCon, tout le monde connaît Apache Gems, et pas mal de membres du bureau ont personnellement codé sur Apache Gems. Donc c'est assez étonnant. Moi, ça m'a même un petit peu surpris en débarquant là-dessus. Donc une communauté bien sûr active. Voilà. Donc Apache Gems, qui est un projet en gouvernance ouverte, qui est une plateforme de mail. Une plateforme de mail d'abord où on peut venir personnaliser le moteur de stockage des mails. Donc par exemple, on offre une mailbox distribuée avec les métadonnées dans Cassandra, les pièces jointes dans du S3 ou quelque chose de compatible, OpenSearch pour la recherche, et puis une couche connexion entre les serveurs de mail qui s'appuie sur la technologie RabbitMQ. On est obligé de faire du pub-sub pour émuler des protocoles connectés au-dessus d'une infrastructure stateless. Et bien entendu, une conformité aux usages actuels du cloud, donc orchestration avec du Kubernetes, connecté directement avec la stack Prometheus pour tout ce qui est métrique, et bien entendu des logs structurés exploitables via Fluentbit et Loki pour faire de l'exploitation sur les logs techniques de Gems. Et la deuxième particularité, c'est que tout est modulaire. Et on embarque notamment dans un serveur Gems un moteur de plugin extrêmement puissant qui permet de venir se brancher à différents endroits du serveur de mail. Alors, si jamais vous venez du monde Java, vous connaissez forcément les servlets, donc un petit bout de code qu'on peut charger dans un conteneur d'application et qui permet de servir une interface HTTP. L'ambition de Gems, en fait, au lancement du projet, c'était de faire du mailet. Donc le servlet du mail, qui permet de d'écrire un petit bout de code, de le charger dans un conteneur d'application qui est Gems, qui permet de faire du mail et de venir brancher son mailet directement ici. Donc on dépend d'une petite interface qui définit ce qu'est un mailet, on écrit son petit mailet, on le charge dans Apache Gems dynamiquement au démarrage, on configure le mailet au bon endroit dans le processing des mails, et zoup, on a un processing de mail sur mesure. Et puis au fil des années, on a rajouté bien entendu tout un tas de plugins pour customiser la stack protocolaire, pour réagir aux événements et aux interactions utilisateurs avec la mailbox, pour rajouter des routes d'administration supplémentaires. Et ce qui est complètement en fait frappant dans le cadre du projet Sesame Vital, c'est que DokaPost, qui n'est pas éditeur de la solution, a été capable de comprendre cette architecture de plugin, a été capable de la mettre en œuvre de manière autonome. Et pour moi, c'est une grande fierté que d'être arrivé sur le projet, de découvrir que DokaPost a écrit de manière autonome plus de 30 000 lignes de code, de mailets branchés, connectés les uns aux autres, de routes d'administration, de stockage pour leurs besoins d'utilisation spécifiques, et qu'ils étaient capables de charger ça dans un Gems et de l'exécuter, d'exécuter leur logique métier au cœur du serveur de messagerie. Donc forcément une grosse fierté de voir un cas d'usage concret et de tout ce qu'ils ont pu réussir à customiser dans Apache Gems. Apache Gems, on peut aussi le voir comme une boîte à outils qui permet d'assembler son propre serveur de messagerie. C'est notamment ce qu'on fait dans le cadre de TwakeMail, la solution de messagerie de l'Inagora dans le cadre de notre workplace, la Twake Workplace.
Voilà, donc où en fait on reprend les briques communautaires, on rajoute une ou deux briques de collaboration et d'intégration aux produits de l'Inagora, et on est capable de resaucissonner un serveur email sur mesure pour nos propres usages. En fait, n'importe qui dans la communauté serait capable de se fabriquer son propre serveur de mail sur mesure en repartant des briques James, qui encore une fois, c'est modulaire, personnalisable à l'extrême et relativement simple d'utilisation. Je peux raconter une autre histoire technique sur la gestion des tombstones dans Cassandra et comment fonctionne en fait la boîte mail à grande échelle sur mesure dans le cadre du projet Sésame Vital. Et je peux raconter aussi toutes les blagues qui peuvent se passer quand on fait du Cassandra multi-DC. Mais ceci est une autre histoire. Merci de votre attention.